Salut à tous et bienvenue sur KTO. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la grande finale du mois. Et puisque c'est la grande finale, j'ai beaucoup travaillé et je vous ai écrit un petit poème. Écoutez bien. Aujourd'hui, c'est la grande finale. Alors, pose ton journal. Ça va faire mal. Chaque point est vital. Les candidats ont déjà beaucoup marché, donc ils sont là pour gagner. Manche après manche, ils vont nous épater. Quelle beauté! Vous l'avez reconnu, c'est le QCM, le jeu que tout le monde aime. Chers candidats, il est l'heure d'être vous-même. Bravo. Bravo. Ça vous plaît? Merci. C'est vous qu'on va devoir applaudir. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la grande finale. On est là dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, bonne humeur, mais quand même, il y a de la tension parce que vous le savez, un voyage de 4 jours pour 2 personnes en Alsace, tout près du Mont Saint-Odile. C'est magnifique, notamment pour les fêtes de fin d'année. Donc, défoncez-vous un max et gagnez ce voyage. Alors, on refait les présentations avec nos 3 candidats, Christophe, Bénédicte et Louis. On vous reconnaît, mais on va quand même se représenter. Christophe, bonjour. Bonjour, je suis documentaliste au rectorat de Versailles. Effectivement, vous êtes beaucoup documenté depuis, Oui, 3 semaines. beaucoup. C'est là au début du mois, on se rappelle de vous. Hein. Oui, C'est tout à fait. un très bon candidat. J'ai même regardé le site, j'ai travaillé sur le site. Vous avez bossé, tout ça. etc. Super. Vous habitez à Saint-Cloud. Tout à fait, oui. Et rappelez-nous, vous avez une passion, il me semble, pour... Les histoires. L'histoire. Et la photo aussi. Et la photo. Très bien. Bon, écoutez, bonne chance à vous, Christophe. J'espère que vous serez le grand chrétien en marche de ce mois. À côté de vous, on a Bénédicte. Bonsoir. Ça va? Très bien. Alors, vous venez d'Albertville, Oui. en Savoie. Ça va. Et vous êtes institutrice, si je me souviens Oui, bien. avec des CE2. Avec des CE2. Est-ce qu'ils vous ont vu lors de votre première émission, les CE2? Ils vous ont regardé? Oui, surtout mes enfants. Surtout vos enfants. Et on rappelle que vous avez 5 enfants. 5 enfants. De quel âge à quel âge? 14 à 4 ans. 14 à 4 ans. Très bien. Bénédicte, vous avez aussi une passion pour KTO, vous regardez beaucoup les émissions de VIP, le QCM, etc. Bien. Bonne chance à vous, Bénédicte. À côté de vous, on se rappelle évidemment de Louis. Louis était là la semaine dernière, nous a fait une farce, puisque en finale, il nous a dit « Je ne connais rien à la peinture ». Vous savez, il avait pioché le thème peinture, et en fait, il a envoyé 6 points. Donc, il était très fort. Bravo, Louis. Vous habitez à Versailles, et je travaille à Paris au service catholique de funérailles. Très bien. Et vous aussi, vous avez une passion pour l'histoire et la généalogie. Très bien, l'histoire et la généalogie, ça va faire mal aujourd'hui. On a des passionnés d'histoire entre Christophe et Louis et Bénédicte qui forcément enseignent aussi un petit peu l'histoire. Bien, il est l'heure de passer à une autre histoire, c'est les premiers pas. Alors, ça discute, ça se décontracte, je vois, mais vous avez raison parce que les premiers pas, c'est une manche cool et relax. Cool Raoul, comme on dit. Alors, Christophe, on commence avec vous. Vous connaissez le principe? Oui, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points. Et l'idéal, c'est de prendre la tête, d'accord? D'accord. Ok, Christophe. Alors, attention, 2 minutes pour nous épater. Top chrono. Christophe, sur quelle île Paul n'a-t-il pas abordé au cours de ses voyages? Est-ce que c'est l'île de Malte? Réponse A. La Crète? Réponse B. Ou alors Chypre? Réponse C. La Crète. La Crète? Réponse B? Oui. Pas confondre avec la crête de mes cheveux, mais effectivement, oui, c'est une bonne réponse. Quel est le point commun entre les papes Victor, Miltiade et Gélas Ier? Ils sont 3 blonds, réponse A, 3 mineurs, réponse B, ou 3 berbères, réponse C. 3 berbères, réponse C. Ça va bien, Christophe, ça commence très bien. 2 points. Quelle est la couleur des pénitents d'Avignon fondés par Louis VIII, père de Saint-Louis? Le bleu, réponse A. Le pourpre, réponse B. Alors le gris, réponse C. Réponse C. Réponse C, le gris? Très bonne réponse. Quel général nantais réorganisa et commanda l'armée pontificale et ses zouaves en 1860? La Mauricière, réponse A. Poniatowski, réponse B. Ou alors Bugeaud, réponse C. Réponse A. Bugeaud, pardon. Réponse A, la Mauricière? Oui. Bonne réponse. 4 points. Christophe, c'est un sans faute. Continuez comme ça, c'est bien en finale. Quel mot hébreu signifiant prophète fut choisi par un groupe de peintres dont Maurice Denis? Est-ce que c'est Nabi? Réponse A. Est-ce que c'est Ketouv? Réponse B. Ou alors Nazor? Réponse C. Réponse A. Nabi? Oui. Christophe, là, ça va très bien. Je vous dis bravo. Quel populaire poète des humbles et du quotidien parisien revint à l'église en 1898 en publiant La Bonne Souffrance? Est-ce que c'est Jean Copé? Réponse A. François Copé? Réponse B. Ou alors Jean-François Copé? Réponse C. Réponse A. Réponse A, Jean Copé? Et non, là, vous avez Copé. Et Copé, j'ai envie de dire, d'une mauvaise réponse. C'était François Copé, réponse B. C'est pas grave. Quel roi assyrien, fit de Ninive, sa capitale, et la dota de murailles et de palais? Est-ce que c'est Sénachérib? Réponse A. Hannibal? Réponse B. Ou alors Darius? Réponse C. Réponse C. Darius, réponse C? Oui. Et non, c'était Sénachérib, réponse A. Et c'est la fin du temps réglementaire, c'est la fin des 2 minutes. Christophe, vous avez donc marqué 5 points. Et c'est donc un très beau score. Ça va, Christophe?
Ça va, un peu déçu. Oh, c'est pas mal quand même, 5 points. Eh, c'est la finale, hein, le niveau est un peu plus élevé. Hein. Vous êtes déçu? Non. Un petit peu? Non, bon, ça Allez, on va. va voir ce que vont faire les autres. Bénédicte, c'est à vous de jouer. 5 points, ça met quand même suffisamment la pression, surtout en finale. Vous avez 2 minutes, d'accord? 2 minutes pour marquer, là, encore une fois, un maximum de bonnes réponses. Tout va bien? Ça va. Bon, ça a l'air. Alors, c'est parti. Attention, Bénédicte, top chrono. Comment s'appelle le bâton couvert de velours rouge remis au Camerlingue pendant une vacance du siège apostolique? Le maréchalat, réponse A. La férule, réponse B. Ou alors le fanon, réponse C. C'est le fanon. C'est le fanon? Et non, c'était la férule, réponse B. Quel prophète annonce le remplacement des cœurs de pierre par des cœurs de chair? Est-ce que c'est Ézéchiel, réponse A, Daniel, réponse B, ou alors Habacuc, réponse C? Quel prophète annonce le remplacement des cœurs de pierre par des cœurs de chair? Ézéchiel. Réponse A? Vous marquez un premier point. Quel père de l'Église est appelé le Cicéron chrétien? Est-ce que c'est Lactance? Réponse A. Gamaliel? Réponse B. Ou alors Démocrite? Réponse C. A. Lactance? Eh oui, j'ai envie de dire, vous êtes sur la bonne voie, la voie Lactance, bravo. Quel apôtre est parfois représenté avec le chaudron de son supplice? Est-ce que c'est André, réponse A, Jean, réponse B, ou alors Jude, réponse C? Jude. Jude, réponse C? Non, c'était Jean, réponse B. Qui fut élu en 2008 comme première focolarine à succéder à la fondatrice Chiara Lubick? Est-ce que c'est Marie-Hélène Mathieu, réponse A, Maria Voce, réponse B, ou alors Catherine Emmerich, réponse C? B. Maria Voce. Maria Voce? Oui, 3 points. À quelle famille religieuse appartenait Maximilien-Marie Kolb? Est-ce que ce sont les franciscains conventuels? Réponse A. Les trappistes? Réponse B. Ou les cisterciens? Réponse C. Réponse A. Les franciscains. Les franciscains conventuels? Bien joué, vous êtes maintenant à 1 point, Christophe. Quel était le nom de famille de Saint François d'Assise? Assise? Réponse A. Damiano? Réponse B. Ou alors Bernardone? Réponse C. C'est Bernardone. Ouh là là, oui, égalité. Et vous avez le temps pour une autre question en plus. Où se trouve la cathédrale Saint-Gatien? À Tours, réponse A. À Nancy, réponse B. Ou alors à Quimper, réponse C. Attention, à mon avis, c'est votre dernière réponse, c'est sûr d'ailleurs. Donc prenez votre temps, c'est pour prendre la tête. Tours, Nancy ou Quimper? Où se trouve la cathédrale Saint-Gatien? Quimper. Quimper, réponse C? Et non, malheureusement, là, vous avez, j'ai envie de dire, loupé votre tour, puisque c'était Tours, la réponse A. Bravo, bravo, bravo. 5 points. On reviendra vers vous pour vous départager. En attendant, Louis entre en piste, toujours en 3e position. Louis, ça vous a bien réussi la dernière fois. J'espère que ça va vous réussir aujourd'hui encore. 2 minutes. 2 minutes là pour faire 6, ou 7, ou 8, ou 20, ou 30. À vous de voir, d'accord? Vous êtes prêts? Oui. Super. Attention, 2 minutes, top chrono. Quel nom pluriel est revendiqué par le démon qui finira dans un troupeau de porcs? Est-ce que c'est Légion, réponse A, Kyriel, réponse B, ou Foultitude, réponse C? Légion. Légion, réponse A. Ça commence bien. Combien de cardinaux le pape François a-t-il choisi pour le conseiller dans ses réformes? Est-ce que c'est 8, réponse A, 12, réponse B, ou 20, réponse C? 8, réponse A. 8, réponse A. Et 8, c'est aussi 8 ans, mon âge mental, effectivement. Quelle est la couleur liturgique pour les rogations? Le vert, réponse A, le blanc, réponse B, ou le violet, réponse C? C'est violet. C'est violet? Ça va très très bien, 3 points, ça va vite là, bravo. Quelle congrégation fut fondée par François de Paul? Les Minimes, réponse A, les Poussins, réponse B, ou alors les Benjamins, réponse C? A, les minimes. Ah, les Minimes? Oh oui, vous êtes maintenant à 1 point de Christophe et Bénédicte. Quelle moniale, grande figure orthodoxe russe en France et dévouée aux pauvres, est morte à Ravensbrück? Est-ce que c'est mère Ilya Ulyanov, réponse A, mère Dougatchavili, réponse B, ou alors mère Marie Skopstov, réponse C? Réponse C. Excusez ma prononciation, mais c'est une très bonne réponse. C'est un sans faute pour l'instant, Louis. 5 points, vous êtes maintenant tous à égalité, mais Louis peut prendre la tête. Attention. Quel César fut l'époux d'Hélène et le père de Constantin? Est-ce que c'est Constance Chlore? Réponse A. Constance Brome, réponse B. Constance Sodium, réponse C. A, Constance Chlore. Constance Chlore, A. Et oui, Constance Chlore, on en trouve d'ailleurs beaucoup dans les piscines. Bravo. 6 points, vous êtes en tête, Louis, mais continuez quand même. Sous quel nom désigne-t-on Rabbi Israël ben Eliezer, fondateur du judaïsme hassidique au XVIIe siècle? Est-ce que c'est le Rasbam, réponse A, le Baal Shem Tov, réponse B, ou alors le Golem, réponse C? Réponse B. Réponse B, le Baal Shem Tov. Oui. Ah, Louis, c'est magique. 7 points et ça continue. Vous avez le temps pour une dernière question, pour un 8e point. Quel vainqueur italien du Tour de France
catholique fervent et juste parmi les nations depuis 2012? Est-ce que c'est Gino Bartali, réponse A, Francesco Moser, réponse B, ou alors Marco Pantani, réponse C, pour un 8e point. 8 points, c'est énorme, surtout en finale. Louis, faites-moi plaisir, trouvez la bonne réponse. Réponse A, Gino Bartali. Eh oui! Alors là, c'est formidable. Bravo Louis, on peut l'applaudir. Louis, 8 points, formidable. Sans faute parfait en finale, très très beau score, 8 points. Il est l'heure maintenant de départager Christophe et Bénédicte. Mettez les mains sur le buzzer. Jeune breton de la JOC, utilisant le service du travail obligatoire comme terrain missionnaire, il meurt bien heureux en 1945. Est-ce que c'est Marcel Achard, réponse A. Marcel Callot, réponse B. Bénédicte? Marcel Callot. Réponse B. Oui, bien sûr, c'est la bonne réponse. Il y avait aussi Marcel Samba, réponse C, mais vous avez buzzé avant. Premier, Louis, suivi de Bénédicte et Christophe juste derrière. Rien n'est grave, on garde tous le sourire parce que vous le savez, les choses sérieuses, eh bien, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue sur ce chemin. Voilà, ça c'était pour vous mettre la pression, hein, genre c'est un petit peu sérieux. C'est vrai que c'est plus sérieux que la manche précédente. Cette fois-ci, c'est une manche éliminatoire. 8 thèmes apparaissent sur vos écrans, vous les connaissez par cœur. On a d'abord Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. On a évidemment liturgie, sacrement et prière, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, je suis triste, hein, parce que ce mois-ci, personne ne l'a choisi, la fameuse question providentielle, thème 6. Vous faites évidemment ce que vous voulez, je ne vais pas vous influencer. Louis, avec un énorme carton en première manche, 8 points, vous êtes en tête et vous choisissez 2 thèmes. L'Église et son histoire. Thème 1. Art, culture et foi. Donc là, vous ne changez pas, c'est ce que vous aviez fait, je crois, à la précédente émission. Oui. Vous ne prenez pas de risque, vous avez raison, vous êtes là pour la gagne. Gagne. Très bien, c'est bien. Égalisé. J'aime bien l'entendre dire. Bénédicte, avec 6 points, juste derrière, vous choisissez un 3e thème. Les saints et témoins de la foi. Vous ne voulez pas prendre question providentielle? Non? C'est bien. Bon, allez, on reste saint et témoin de la foi. Parfait. Christophe, vous connaissez le principe, malheureusement. Les 3 thèmes vous sont imposés. Les voici. L'Église et son histoire, thème 1. Art, culture et foi, thème 2. Et puis, saint et témoin de la foi, thème 3. Christophe, ça vous plaît? Ça va, ça va. À peu près, quoi. Oui. Ouais, coup-ci, coup-ça. Bon, très bien. En tout cas, rassurez-vous, les compteurs repartent maintenant à 0. Tout le monde est donc sur un pied d'égalité. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez et vous nous épatez. On est prêt? On est prêt. Allez, on est là dans la foi et dans la bonne? C'est important de se le rappeler. Question Église et son histoire. Enfant, je fus témoin de la guerre de 1914 et mes carnets de notes ont été publiés. Adulte, théologien passionné, dominicain, j'ai fortement influencé la théologie, en particulier les réflexions sur la révélation de Dieu. Louis, Cardinal Journet. vous dites journée? Oui. Non, bien entendu. J'ai fortement influencé la théologie, en particulier les réflexions sur la révélation de Dieu dans l'histoire, l'Église communion, le communisme et la promotion du laïcat. Mes notes, lors du Concile Vatican II, ont également été publiées. Un temps mis à l'écart, ma réhabilitation fut ainsi complète et Jean-Paul II me nomma cardinal en 1994. Christophe? Le père Congar. Oui, Yves Congar, évidemment, en 1994, quelques mois avant ma mort. Vous l'aviez, Bénédicte? Non. Bon, alors c'est pas grave. 1 point, Christophe, bien joué, ça commence bien pour vous. Question art, culture et foi. Art, culture et foi. Je suis un chant chrétien parmi les plus célèbres dans le monde anglophone. Les publications de mes paroles écrites datent de 1879. En français, mon titre est traduit de différentes façons dont aucune ne s'est imposée et on conserve généralement mon titre en anglais. J'ai été composé pendant une tempête... Négro spirituel? Bénédicte, vous dites? Pardon. Négro spirituel? Négro spirituel? Non. J'ai été composé pendant une tempête par John Newton, prêtre anglican qui fut d'abord capitaine d'un navire négrier connu pour sa débauche morale. Sauvé et converti, il devint militant de la cause abolitionniste américaine. C'est pourquoi je suis devenu un de ces symboles au XVIIIe et XIXe siècle, puis la lutte pour les droits civiques en 1960. Mon succès est aussi porté par ma mélodie. Louis? Free. Free? No. Christophe? Amazing Grace. Oui, Amazing Grace, oui. bien sûr. Cette mélodie est souvent chantée avec les paroles de l'anamnèse. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant. Amazing Grace. 2 points, Christophe. Ça commence à être bon pour vous, ça. Allez, on continue. Question saint et témoin de la foi. Bénédicte, Louis, j'ai envie de dire, il faut y aller. Saint et témoin de la foi. J'ai étudié le droit pour plaire à mon père et la théologie pour me plaire à moi-même. On me voulut seigneur, avocat et sénateur, je désirais être prêtre depuis mes 11 ans. Enfin, prêtre et prévôt,
J'ai annoncé mon programme dans un célèbre discours. C'est par la charité qu'il faut ébranler les murs de Genève. Louis? Saint-François de Sales. Saint-François de Sales. Bien joué, effectivement. Bravo à vous, Louis. 1 point. Christophe, 2. Bénédicte, toujours 0. Il faut y aller avec cette question art, culture et foi. Bénédicte, il faut vraiment revenir maintenant dans la partie. On s'approche des dernières questions. J'ai pris une part importante à la vie artistique et littéraire du dernier quart du 19e siècle et jusqu'à ma mort en 1907. Critique d'art, j'ai contribué à lancer en France la peinture impressionniste comme le mouvement du symbolisme et permis au public de redécouvrir l'œuvre des artistes primitifs. Romancier, j'ai rompu avec le naturalisme de mes débuts, puis avec le cynisme d'à rebours, me suis converti au catholicisme, ce que retrace le roman En route. Mon roman La cathédrale étudie profondément la symbolique chrétienne. Je vis près des moines de Ligugé et envisage de devenir oblat. J'annonce le grand mouvement de conversion littéraire que vont connaître les lettres françaises au début du XXe siècle. Christophe? Claudel? Comment, Claudel? Non. Bénédicte, Louis? J'annonce le grand mouvement de conversion littéraire que vont connaître les lettres françaises au début du XXe siècle. Louis? Huysmans. Oh oui, bien joué, évidemment. Joris Karl Huysmans. C'était la dernière question, je le craignais, on me le dit dans l'oreillette, c'était la dernière question. Christophe, 2 points, Louis, 2 points, et Bénédicte, malheureusement, vous n'avez pas réussi à mettre en marche ce compteur. Non. Bon. Bien joué quand même, hein, c'était dur, C'était plus dur. Hein. c'est chaud, c'est clair. En tout cas, bravo à vous, vous avez bien joué, vous n'avez pas démérité, et évidemment, vous repartez avec un beau cadeau. Regardez ce qu'on vous offre. Les librairies Siloé et les éditions La Nuée Bleue vous offrent ce superbe livre sur la cathédrale de Strasbourg. Dans cet ouvrage richement illustré, vous allez pénétrer au cœur de son histoire. Voilà, Bénédicte, Merci c'est un beaucoup. très très bel ouvrage, hein, vous le verrez tout à l'heure, il est magnifique. Donc bravo à vous, bon retour. Et vous pouvez Merci. saluer évidemment vos 5 enfants et tous vos élèves qu'on salue. Christophe, Louis, vous restez tous les deux avec nous, avec moi. Ensemble maintenant, nous allons tenter le dernier sprint final du mois. Ça va être chaud. C'est donc la grande finale, le sprint final qui oppose la jeunesse à l'expérience, qui oppose Louis à Christophe. Qui va aller en Alsace 4 jours pour 2 personnes? Eh bien, c'est l'un des deux. Mais qui? On va le savoir. Vous connaissez le principe, messieurs? Oui. Je vous pose 7 questions. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score part en Alsace. C'est aussi simple que ça me donne envie de sourire d'ailleurs. Petite nuance évidemment, les questions sont posées autour d'un seul et unique thème. Et c'est vous, Christophe, qui allez choisir ce thème aujourd'hui, puisque c'est vous qui vous êtes qualifié en premier. Lourde responsabilité. Et oui, lourde responsabilité. Entre vos mains, il y a, ma foi, le choix du thème en tout cas. Alors allez-y. Je regarde Bon, pas. vous regardez, hein, allez-y. Regardez, montrez à la caméra. Qu'est-ce que vous dites? Le féminisme. Le communisme. Bien. Alors, réaction, Christophe, comme ça, à chaud. Non. Non, non quoi? Je ne sens pas le thème. Vous sentez pas le thème? Bon, jamais personne ne le sent et ça veut rien dire. Louis, vous le sentez le thème? Pas du tout. Pas du tout. Mais moi, je le sens bien, hein, parce que j'ai des questions et j'ai les réponses. Pour moi, c'est parfait. Je suis ravi que ce soit le communisme. Messieurs, cette question autour de le communisme, au bout de cette question, vous avez une place pour 2 places, même pour un voyage de 4 jours en Alsace. Ça peut être chouette hein, pour les fêtes de fin d'année, l'Alsace, le Mont Saint-Odile, c'est magique, c'est enneigé. Concentrez-vous. Voici la première question. Vous pouvez donc réappuyer sur le buzzer dès que vous avez donné une mauvaise réponse. Quel pape fit une déclaration commune avec le patriarche... Ouh là là, Louis. Paul VI. Paul VI? Comment vous savez ça? Avec le patriarche Athénagoras. Oui, exactement, ouais, pour exprimer le désir de réconciliation, effectivement, et c'est Paul VI, le 7 décembre 1965. 62, je crois. Vous n'étiez pas loin. Franchement, bravo, messieurs, c'est bien joué. Louis, premier point. Christophe, vous l'aviez évidemment, mais il va falloir aller plus vite maintenant, il va falloir prendre des risques. Quel groupe de dialogue œcuménique, fondé en 1937, se réunit chaque année pour prier et travailler? Christophe. Saint-Égidio. Saint-Adido? Non. Vous pouvez continuer à appuyer, Christophe, hein, n'hésitez pas. Louis, tentez, appuyez. Quel groupe de dialogue œcuménique fondé en 1937 se réunit chaque année pour prier et travailler? Appuyez, tentez, messieurs, c'est la grande finale, il faut y aller, hein, il faut se lancer. Louis, Christophe, non? Rien du tout, ça vous vient pas? Je sais plus. Bon, Le grec, non. allez-y. Le GIEC. Le GIEC? Non. Christophe, non? Toujours pas? Bon, alors c'était le groupe des Dombes. Le groupe des Dombes. Ça vous dit quelque chose? De nom. Non. Moyennement. Bon, alors, pas de regret là-dessus. Louis, toujours 1 point. Celui de Christophe, 0 point. Troisième question. En quelle année
la traduction œcuménique de la Bible fut-elle publiée pour la première fois? En quelle année? Louis? 32. 32? Non. Christophe, appuyez, tentez. 60... Appuyez. 1965. 65? Non plus. Louis? 69. Non plus. Continuez, appuyez. Christophe? 70. Non plus. Louis, appuyez, oui. 72. Non plus. Christophe? Oui. 1964. 64? Non, 64, non. Louis? On va essayer 65. 65, non plus. Allez-y, donnez-le-moi, Christophe. 1960. Non, vous remontez, Louis. 66. Mais non, vous étiez bien monté tout à l'heure, Christophe, Louis. 1979. Bon, on arrête là. C'est validé pour personne. Un point toujours pour Louis et Christophe toujours 0. C'est pas grave, Christophe, vous êtes juste derrière, donc on va pouvoir remonter maintenant. Mais il faut y aller, hein. C'est 75 la réponse. Allez, autre question. Dans quelle ville, symbolique de leur ancienne discorde, fut signée en 1999 la déclaration commune? Louis? Magdebourg? Non. Non. Magdebourg, non. Fut signée en 1999 la déclaration commune sur la justification par la foi entre luthériens et catholiques. Christophe? Cologne. Cologne? Non. Louis, vous pouvez tenter. Appuyez. Christophe, vous pouvez... Christophe? Coblence. Non plus. Louis. Louis. C'est pas Strasbourg. Strasbourg? Non. Strasbourg? Non. En Christophe? Allemagne, mais c'est... Etz. Etz? Non. C'est chaud, messieurs. Louis? Württemberg? Wittenberg? Non plus. Allez, on arrête le carnage, à moins que vous ayez une réponse, Christophe? Non. Bon, c'était Augsbourg. Augsbourg. Oui, c'est pas loin sur la première, hein, mais il fallait rester sur sa première impression, toujours. Allez, toujours un point Louis, Christophe toujours 0. Donc rien n'est joué parce qu'il reste 3 questions. Donc Christophe pouvait largement passer devant, au moins égaliser. C'est chaud, j'adore, c'est la grande finale et c'est normal, il y a une place pour l'Alsace. On va pas en Alsace comme ça, messieurs. Alors, en quel mois se tient depuis 1908 la semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Louis? En juin? Juin? Non. Christophe, appuyez. Janvier. Janvier. Vous dites? Janvier. C'est bon. Christophe, ça fait donc 1 partout. Christophe 1 et Louis 1. C'est magnifique ce qui se passe. Il reste 2 questions, messieurs. Ouh là là. Je n'en dis pas plus. Christophe 1, Louis 1. Voici la 6e question. Quel conseil pontifical est en charge du dialogue œcuménique? Christophe? Dialogue pour les cultures. Dialogue pour les cultures? Non. Louis, vous me stressez, monsieur. C'est dingue ce qui se passe là. Arrêtez. Dialogue œcuménique. Non, vous l'avez pas, Louis, Christophe? Non. Louis? De la foi? Non. Bon, mais là, c'est bien tenté, là. Je suis désespéré. Oui, de la foi, comme ça, au passage. Non, il faut pas, au passage, ça marche pas. Hein. C'était le conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Voilà que vous êtes toujours à 1 partout. Et c'est la dernière question. Cette question va donc vous départager, je l'espère. Sinon, on en fera encore une autre pour vous départager. Quoi qu'il en soit, c'est la balle de match, messieurs. Et au bout de cette balle de match, il y a l'Alsace. Il y a les jolis vins d'Alsace, les jolies collines, les marchés de Noël. Alors allez-y, monsieur, voici la question. Quelle récompense internationale reçut l'archevêque luthérien d'Uppsala pour son activité œcuménique en 1929? Christophe. Prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix. Eh oui, Christophe avec 2 points. Vous êtes le grand chrétien en marche du mois. Bravo à vous. La musique, vous l'entendez, Christophe, elle se met en marche. Elle est pour vous. C'est chaud ce qui vient de se passer. Heureux, Christophe? Heureux. Ah, vous pouvez être heureux. Vous aviez perdu en grande finale l'année dernière. Vous êtes revenu pour sauver l'honneur et vous gagnez. Et ça, c'était pareil le mois dernier. C'est bien ce qui se passe sur ce jeu. Bravo, Christophe. Une réaction comme ça à chaud? Très content. Quoi d'autre? Et très... J'ai senti le boulet passer. Ouais. Bon, Louis déçu, forcément. C'est bon, mais c'était une bonne ambiance et j'ai pas répondu assez vite sur la dernière question. Ouais, mais là, vous étiez largement à égalité, c'était très beau, vous avez dominé, puis Christophe est passé devant, etc. Donc Louis, vraiment aucune honte, vous êtes presque un gagnant. En tout cas, dans mon cœur, vous êtes un gagnant aujourd'hui, et en plus, on vous offre un cadeau, regardez. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille miraculeuse en or 18 carats, symbole de grâce et de protection. Voilà Louis, ça c'est pour vous, en souvenir de nous. Bravo, félicitations, bon retour chez vous. Et donc vous, Christophe, vous êtes le grand gagnant du mois. Eh bien, vous voulez savoir où vous allez, évidemment. Vous voulez voir les images, vous voulez rêver. Regardez, c'est pour vous. Spirit Voyage vous offre un magnifique séjour en Alsace. Au pied du mont Saint-Odile, vous serez hébergé dans ce charmant petit village et partirez à la découverte d'un patrimoine culturel et religieux exceptionnel.
Alors, Christophe. Merci, très très content. Ouais, forcément. On va essayer de pas trop grossir pendant... Non, et en tout cas, vous nous envoyez une carte, c'est important. Hein. Ça, c'est la règle. On envoie toujours une carte quand on gagne le grand voyage. Bravo à vous, franchement, félicitations. Merci. Bravo à vous, Louis. J'étais ravi de faire ce sprint final avec vous. Sachez que dès la semaine prochaine, eh bien, on reprend des activités normales, une sélection pour la grande finale. Vous pouvez donc jouer, vous inscrire en ligne, vous connaissez l'adresse. Ce qui vient de se passer, ce qui vient de se produire pour Christophe peut aussi vous arriver à vous. Et dites-le, Christophe, c'était génial, clairement. Génial, super. Je recommande à tout le monde d'aller à ce jeu. Super, merci L'ambiance beaucoup. est très sympathique. Merci. Allez, bonne semaine et rendez-vous très vite. Restez en marche. Ciao.